petite vidéo aujourd'hui pour te dire, minimise tes peurs. Parce que tes peurs, souvent, c'est quoi? C'est des peurs que tu as dans le futur. Tu as peur de quelque chose, tu as peur de passer à l'oral, tu as peur de faire ta première leçon de conduite en voiture, tu as peur de voyager tout seul. Tu peux avoir plein de peurs, mais très 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 souvent, voire tout le temps, les peurs, c'est quelque chose qui arrive dans le futur et donc c'est quelque chose que tu ne vis pas vraiment actuellement. Donc, c'est ça le message que je veux te faire passer. Il est plutôt rapide. Je voudrais essayer de comprendre plus euh, tout ce qui se passe autour de la peur. Ça peut être intéressant que je creuse le sujet parce que là, je te fais une réflexion très rapide juste pour te dire, ça sert à rien de s'attarder sur ces peurs. Faut vivre le moment présent et ce qui va se passer dans le futur, c'est dans le futur. Pour l'instant, on s'en fout. Parce que moi, je me rends compte que vas-y, faut arrêter de tout le temps psychoter sur le futur. Psychoter, je sais pas d'où si c'est le bon mot, mais il faut arrêter de trop se stresser pour le futur. Faut vivre le moment présent parce que moi, c'est le futur quelque chose auquel je pense beaucoup. Et souvent, ça peut être un peu dans la peur. Après, je me rends compte que le futur proche, c'est plutôt dans la peur. Non, en fait, ça dépend. Parce que la peur que j'ai, c'est surtout des événements précis qui vont arriver, comme par exemple un oral, ou bien voir des gens, euh, parce que socialement, je suis pas forcément le plus à l'aise, mais quand je vois de manière optimiste pour le futur, c'est plutôt un futur large, je trouve. Un futur pas trop précis, où c'est des événements pas trop précis, tu vois. C'est plus en mode, ah, j'ai hâte du week-end, parce que je vais pouvoir faire des vidéos, courir, je vais être chill, ou bien j'ai hâte. euh, d'être dans 6 mois parce que je serai là, là. Bon, après, je me rends compte que cet optimiste, j'ai pas forcément tout le temps raison de l'avoir parce que je me dis, ok, dans le futur, je serai comme ça, j'aurai telle situation, mais au final, bah, dans le présent, je fais rien pour bouger. Et donc, c'est normal que cette situation, je ne l'ai pas. Par exemple, en terminale, même pendant tout le lycée quasiment, euh, je pensais là, à septembre 2024, donc ma rentrée après le bac, je me suis dit, ok, je vais être dans une grande ville, je vais être dans un appart, ça va être trop bien. Je m'imaginais mes journées, je m'imaginais que me lever tôt le matin pour aller à la salle. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, bah déjà la salle, je me suis rendu compte que j'aimais pas, que j'aimais pas. Pour t'expliquer, j'y suis allé pendant un an, pendant mon année de première. Bon, après, j'avais aucun programme, juste j'y allais une ou deux fois par semaine. C'était plus pour être avec mes potes que pour vraiment m'entraîner. Et donc, pendant mon année de première, je suis allé pendant un an, mais vas-y, c'était plus en mode touriste. Et là, ensuite, en septembre, donc après mon bac, j'y suis allé 3 mois, 2, 3 mois. Et là, j'avais un programme. Je notais mon amélioration, mais au final, je prenais pas tellement de plaisir à y aller. Et au final, la salle, à l'heure actuelle, ça peut changer, mais à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que j'aime. Et donc, je m'imaginais un futur, je m'imaginais que je kiffais aller à la salle, alors qu'au final, pas vraiment. Pas vraiment. C'est comme, bah, juste pour finir la parenthèse là, je m'imaginais aussi avoir un appart, être dans une grande ville, être dans un BTS en alternance dans une grande ville, avoir un appart. Alors que je ne faisais rien pour être en BTS en alternance dans une grande ville. Sur Parcoursup, là en terminale, j'avais mis plein de vœux et j'avais plein de BTS qui m'appelaient, etc. Je répondais à rien. Je répondais à rien. Comment tu veux avoir une vie si tu mets pas les actions en place pour l'avoir? Tu vois? Au final, pour l'instant, je suis resté bloqué dans ma petite ville de 13 000 putains d'habitants. Je m'ennuie. Pour revenir à l'exemple de la salle, je m'imaginais aller à la salle, etc. Et au final, j'aimais pas vraiment ça. Bah, peut-être le voyage, ça peut être la même. Je m'imagine plus tard voyager de fou. Je m'imagine avec des potes un peu partout sur Terre. Pour moi, ça, c'est une vie incroyable. Paf, je voyage, j'ai un pote dans tel pays. Enfin, je vais dans un pays, j'apprends que j'ai un pote là-bas. Trop bien, vas-y, viens, on se capte. Ou bien,
grâce au réseau, machin, je dis que je suis en voyage, je sais pas, au Brésil par exemple, et j'ai un gars dans les commentaires, il dit: «Ah, mon gars, moi ça fait 1 an, je suis au Brésil, machin, viens, si tu veux, je te montre des endroits, viens, je kiffe tes vidéos, je kiffe ton énergie, viens, on se capte». Gros, incroyable, incroyable cette vie-là, je kifferais trop. Mais peut-être que quand je la vivrai, je kifferai pas tellement que ça. On sait pas, hein. Peut-être que là, je me fais des films, je me dis: «Ouais, cette vie-là, j'aimerais trop» et au final, pas tant que ça. Mais sinon, ouais, la peur, tout ce qui est autour de ça, ce serait bien peut-être que je fasse une vidéo longue. En tout cas, ça m'intéresse. Dis-moi si toi, ça t'intéresse aussi. Mais sinon, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.